à Kiev, la ville qui, au fond, n'est toujours pas tombée officiellement, ou en tout cas à 100%, puisqu'il y a toujours cette poche de résistance, vous le savez, dans un site sidérurgique de la ville. Écoutez d'ailleurs ce nouvel appel lancé par un soldat ukrainien qui se trouve à Mariupol. J'ai appelé autant que je pouvais à ce qu'on nous applique la procédure d'extraction. Tout le monde se demande ce qu'est cette procédure. Je voudrais donner comme exemple l'opération de sauvetage de 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés, la Grande-Bretagne et la France, au cours des combats, se sont retrouvés sur la côte française. Les Allemands les ont entourés et Hitler en personne a donné l'ordre de s'arrêter et de ne pas anéantir ses troupes pour éviter la catastrophe. Et les Alliés ont décidé de faire une évacuation pendant laquelle 300 000 personnes ont été sauvées. Cette évacuation s'est faite par tous les moyens, via des navettes, des bateaux de pêcheurs, avec des militaires, des civils et toutes sortes d'organisations. Tout simplement, les gens qui voulaient s'impliquer. Nous sommes maintenant en direct avec Sergei Orlov, le maire adjoint de Mariupol. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct sur BFM TV. Est-ce que vous pouvez nous confirmer d'abord qu'il y a toujours en effet plusieurs centaines de soldats et de civils qui sont retranchés dans cette usine? Bonjour, je le confirme que sur le site d'Azovstal, il reste un grand nombre de civils, au moins 1000 personnes, en grande majorité enfants, les vieilles personnes et les femmes. Et il y a déjà beaucoup de personnes infirmes, malades parmi elles. Et aussi des militaires, beaucoup de militaires blessés qui se trouvent sous des bombardements incessants, sous les tirs de lance-roquettes. La nuit qui a passé a été encore terrible avec des bombardements incessants. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'évacuation ? La Russie empêche toute évacuation. Il tire sur les points justement qui sont convenus comme points d'évacuation. Donc aucun accord ne marche pas. Combien de temps ces résistants peuvent-ils tenir selon vous ? Je ne suis pas militaire. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Je sais juste c'est que les militaires ukrainiens vont défendre ce poste jusqu'au dernier combattant. Il y a une forte probabilité. Par contre, pour ce qui est des civils, c'est des civils qui souffrent. C'est des innocents qui souffrent du fait que l'aide médicale ne leur est pas fournie. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes malades qui nécessitent une aide médicale d'urgence. Et là, vraiment, c'est la responsabilité de Poutine parce que c'est lui qui empêche cette évacuation. Vous avez sûrement entendu le secrétaire général de l'ONU qui est aujourd'hui à Kiev et qui, ce matin, s'est rendu dans 3 villes, à Boutcha, à Borodianka, à Irpin. Vous auriez aimé qu'ils viennent à Mariupol ? Bien sûr. Et ce serait même mieux qu'ils viennent avec Poutine ici à Mariupol, qu'ils se rendent à Azovstal et qu'ils regardent dans les yeux des civils qui restent ici bloqués 55 jours sans aide médicale, sans aucune aide. Et je voudrais aussi rapporter à votre connaissance qu'on sait déjà que 21 000 personnes ont été tuées ici à Mariupol. Alors tous ces gens sont russophones déjà et un grand nombre parmi elles sont des Russes ethniques. Voilà, Poutine tue des Russes à Mariupol, 21 000 personnes. Alors on sait qu'il y a une très vaste offensive qui a été lancée dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass notamment. Est-ce que vous pensez que
cette offensive va aller jusqu'au bout? Je sais que la Russie mise beaucoup sur cette offensive dans l'Est, mais je pense que les forces ukrainiennes vont tenir les positions et les forces ukrainiennes comptent beaucoup sur la livraison des armes et notamment aussi les armes qui ont été promises par le président Macron. Il s'agit de l'artillerie lourde de longue distance. Et grâce à ce type d'armes, les militaires ukrainiens pourront aussi réaliser militairement la levée de siège de Mariupol. Uniquement, nous ne croyons d'ailleurs pas beaucoup dans la levée du siège humanitaire, en l'évacuation de moins en moins. Par contre, nous comptons beaucoup sur nos militaires et à ceux de blocus, mais il faut livrer le plus vite possible ces armes. Merci Sergei Orlov, merci pour votre intervention ce matin sur BFM TV. Merci beaucoup Dominique Marion. Ça paraît fou que cette ville tienne encore, enfin cette ville, ce qui reste de cette ville. Oui, on a beaucoup expliqué ce qu'était ce complexe Azovstal, quasiment une douzaine de kilomètres carrés. Oui. Voilà, c'est très compliqué pour des soldats russes qui voudraient rentrer à l'intérieur, de rentrer sans se faire tirer dessus. Il y a des choses frappent de partout, il y a surtout des tunnels jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il y a 20 km de tunnels avec des bunkers un peu partout, donc c'est une place forte finalement pour cette armée ukrainienne et ce bataillon qui est encore à l'intérieur avec un certain nombre de civils. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu des opérations effectivement où les soldats sortaient pour aller se ravitailler, mais aujourd'hui, on comprend bien que c'est désormais impossible. On entend ces appels désespérés de ces militaires qui espèrent une opération d'exfiltration comme il y avait pu avoir durant la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque, sauf qu'à Dunkerque, les Allemands ont quand même continué à tirer en grande partie sur les troupes françaises et les troupes britanniques qui tentaient de regagner l'Angleterre. Donc effectivement, c'est une opération très compliquée. Ça va sans doute encore prendre quelques jours. Les Russes se sont décidés à faire le siège d'Azovstal jusqu'à ce que finalement tout le monde se rende ou meure. Merci beaucoup Dominique Marie.